Navi, c'est une plateforme pour la mémorisation des compétences de français au cycle 2 qui a été commandée par le ministère de l'Éducation nationale dans le cadre du P2IA. C'est le partenariat d'innovation intelligence artificielle. On est ici sur la page d'Eduscol qui présente le P2IA. Si on descend sur cette page, on voit que le P2IA soutient 5 solutions, donc 3 en mathématiques et 2 en français, parmi lesquelles donc en français Lalilo et ici Navi. Vous trouverez pour Navi aussi un article sur Prime Abord qui décrit quelques usages et enfin et surtout le site compagnon de Navi que j'ai ici sur l'adresse navi.education qui va présenter ce que propose Navi. Alors ce que propose Navi justement, en descendant un tout petit peu, on le démarre de manière très franche. Navi n'est pas une plateforme d'apprentissage, d'entraînement et d'évaluation pour les compétences de français. Navi intervient quand ces phases-là sont faites, c'est-à-dire quand l'enseignant a fait classe de la manière dont il entendait, selon sa programmation, selon sa méthode d'évaluation, et qu'il est en mesure de positionner les élèves. Deux cas de figure, l'élève a acquis la compétence, on va l'entraîner dans un parcours de mémorisation pour l'acquérir sur le long terme, on dit qu'avec Navi d'ailleurs c'est acquis pour la vie, et un élève qui rencontre une difficulté tenace, là, on pourra proposer à l'enseignant des solutions, des pistes en remédiation, et à chaque fois, évidemment, si c'est lui qui le demande. Première conclusion partielle, avec Navi, on ne peut pas apprendre, on ne peut pas s'entraîner, on ne peut pas évaluer. Navi vient une fois que ces phases-là sont passées, qu'entre guillemets la classe passe à autre chose et que l'oubli démarre. Eh bien, Navi se propose de lutter contre l'oubli en emmenant l'élève dans des activités de mémorisation à rythme expansé sur des compétences qu'il maîtrise et ça tout au long de l'année. Alors, je vais me connecter à Navi. Alors, c'est assez simple, hein. Je clique ici sur me connecter, ça m'envoie vers cet onglet-là. Et je vais entrer dans Navi avec un faux compte. Alors, pour s'inscrire à Navi, il suffit d'être enseignant, c'est-à-dire que Navi détecte dans le formulaire d'inscription, j'ai le bouton inscription qui est là et que vous retrouvez aussi sur le site compagnon, Navi détecte les adresses email académiques, donc par exemple ac-orléantour.fr, et bien là on sait que vous êtes enseignant. Navi va vous envoyer un mail d'activation, vous cliquez dans le mail et vous entrez dans Navi. Il n'y a rien à payer, tout est déjà pris en charge par le ministère de l'Éducation nationale qui finance l'ensemble des plateformes du P2IA. Donc rien à payer pour l'enseignant, pour l'école ou pour la collectivité, tout est à la charge du ministère. Il en va de même pour tout ce qui a trait au RGPD. Le ministre est responsable de traitement, donc il n'y a ni demande d'autorisation préalable, ni déclaration particulière à faire pour utiliser Navi. Allez, on a fait la partie administrative. Je suis ici sur le formulaire de connexion de Navi, donc je rappelle, hein, je me connecte avec un faux compte. On y va. Donc moi, j'arrive ici sur la page d'accueil de Navi et c'est depuis cette plateforme-là que je vais pouvoir suivre les activités de mémorisation de mes élèves. Alors sur l'accueil, vous voyez, on a cette grande illustration qui montre l'état de forme de Navi. Moi, j'ai une classe toute froide, je viens de la créer. Navi ne connaît aucune donnée sur mes élèves et donc Navi m'indique qu'il est au niveau de pertinence le plus faible, c'est-à-dire qu'il va me proposer des recommandations qui sont génériques. Et plus j'utilise Navi, et plus l'état de forme de Navi va augmenter et va me proposer des recommandations qui sont de plus en plus individualisées pour mes élèves. Et une bonne donnée, c'est une donnée qui est fraîche en ce qui concerne la mémorisation. C'est-à-dire que si on va une fois par semaine dans Navi actualiser le positionnement des élèves, et c'est ce qu'on va faire là juste après, et ben Navi va être de plus en plus en forme et surtout va rester en forme et il va me rendre un service de meilleure qualité. Alors là, c'est pas parce qu'il est au niveau le plus bas hein, qu'il va me raconter n'importe quoi. Simplement, on sera sur un modèle standard, là où l'intérêt de l'IA derrière est d'aller sur des modèles parfaitement individualisés. Donc je rentre ici en lecture, hein, donc Navi, on est sur les compétences de français, cycle 2, donc CP, CE1, CE2. J'entre ici en lecture. La seule tâche, la seule, hein, qui est attendue de l'enseignant dans Navi, c'est de positionner ses élèves. C'est-à-dire qu'il faut informer Navi qu'un élève vient d'acquérir la maîtrise d'une nouvelle compétence. Ça, Navi ne le devinera pas tout seul. Donc ça revient à l'enseignant de dire, bah, vous voyez, par exemple ici, j'ai positionné une case verte, tous mes élèves ont acquis la compétence, j'ai été capable de l'observer, je repère un son dans un mot. Alors si je veux positionner des élèves dans Navi, hein, la plupart du temps, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur la ligne, vous voyez, ça présélectionne les cases. C'est un tableur, hein, un tableau à double entrée, colonne et ligne, et on y va. Donc je sélectionne par exemple toutes les cases de la ligne et j'indique à Navi ici que la compétence est acquise. Là, on va peut-être pas toutes les faire pour les besoins de la démo. Je vais indiquer que mon élève, je vais aller chercher les CE2 là. Ici, Enzo maîtrise la compétence. Donc la case va passer au vert. Et donc là, ce qu'on vient de faire, on vient de faire en réalité deux choses en un seul clic. La première chose, c'est qu'on vient d'informer Navi que mon élève Enzo
maîtrise la compétence je sais manipuler des syllabes. Très bien. Et donc, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à se dire que puisque Enzo maîtrise depuis récemment cette compétence-là, l'oubli démarre. Et Navi en tient compte, et donc Navi va emmener Enzo dans un programme de mémorisation de cette compétence qu'il maîtrise. La mémorisation, ça va se situer ici au deuxième onglet qui s'appelle mémorisation. Je clique dessus, et là, Navi m'affiche le programme de mémorisation de mes élèves. Évidemment, la démo, j'en ai bien conscience, n'est pas d'une pertinence extraordinaire, dans le sens où comme Navi ne connaît aucune information sur mes élèves, il m'a proposé pour tout le monde la même date pour la prochaine activité de mémorisation. On se projette, hein, plus l'année avance et plus les dates vont se mettre à diverger selon que mes élèves sont plus ou moins performants en mémorisation. Navi va en tenir compte, soit pour compacter le programme, soit au contraire pour le diluer. Et mettons que mon élève Enzo ait déjà réalisé 2 activités de mémorisation sur cette compétence qu'il maîtrise, et bien la troisième, on va aller le chercher de plus en plus loin dans le temps. Vous voyez là, on est à J plus quelques jours, hein, J plus 3. Peut-être que s'il est en réussite, la suivante sera à J plus 15, et s'il est encore en réussite, probablement à J plus 4 ou 6 semaines, hein, peut-être. Et ça, ce sont les algorithmes, hein, qui vont calculer ça pour chacun des élèves et chacune des compétences. Alors, hein, parmi les critères, hein, qui ont dans ces calculs, donc il y a la performance de l'élève en mémorisation sur des compétences comparables, il y a à quelle itération de mémorisation il en est sur cette compétence, il y a aussi la prédiction au sein de tous les élèves qui utilisent Navi. Il y en a qui ont des profils comparables à celui d'Enzo et qui nous permettent de prédire d'une certaine manière si Enzo a besoin de faire, compte tenu de son profil d'élève, une mémorisation bientôt ou plus tard ou encore plus tard, etc. On pourra entrer dans les détails, hein, en aparté s'il le faut. Donc ici, en tant qu'enseignant, j'ai fait 2 choses, hein, je reviens. J'ai positionné mes élèves, j'ai indiqué à Navi qu'il maîtrisait une nouvelle compétence. Et Navi, en échange, me dit, bah, puisqu'il maîtrise cette compétence, la prochaine date à laquelle il doit faire une activité de mémorisation sur cette compétence, c'est le 3 octobre. Et on imagine, après ce tableau qui se remplit, les dates qui changent. Voilà le fonctionnement de Navi. Le premier grand service, c'est d'organiser ce grand tableau de mémorisation, parce que l'oubli démarre, il démarre vite, il démarre fort, et donc il convient de consolider les acquis des élèves. N'utilisez pas Navi pour les entraîner, ça ne fonctionnera pas, les exercices ne sont pas adaptés à ça, les algorithmes ne servent pas à ça. Navi est une plateforme de mémorisation, c'est-à-dire qu'on donne une case verte à l'élève qu'à la condition qu'il maîtrise la compétence, et à ce titre-là, on va aller entraîner sa mémoire. Bon, ça c'est la partie pour l'enseignant. Et la partie pour l'élève, eh ben, elle se situe ici, là, quartier des Moussaillons. Je vais cliquer dessus. Et là, on retrouve une sorte de trombinoscope. Alors, l'avatar, hein, est choisi automatiquement et pour toute l'année pour les élèves. Donc, ce qui fait que nous sommes avec des cycles 2. Hein, donc, ils peuvent repérer leur prénom, ils peuvent aussi avoir mémorisé leur avatar pour après choisir leurs activités. Mettons que je sois mon élève, on avait choisi Enzo, hein, tout à l'heure, je crois, il est ici. Enzo, il voit dans son semainier qu'il a 2 activités à faire jeudi 3 octobre. Alors, vous voyez, il ne peut pas encore les faire parce que là, ce serait trop tôt. C'est-à-dire qu'en mémorisation, si on fait l'activité trop tôt et que l'élève y arrive, entre guillemets, on s'y attendait. C'est pas là où elle se révélera le plus efficace. On va proposer plutôt à Enzo de réactiver sa mémoire à un moment qui sera choisi comme étant parmi les plus efficaces. Donc, comme on est frustré de ne pas voir à quoi ressemblent les exercices, j'en ai préparé un ici. Vous voyez, dans l'onglet contenu, hein, qui est dans Navi, l'enseignant, lui, peut consulter de manière totalement transparente la banque de tous les exercices qui peuvent être proposés par Navi. Alors, on s'entend bien. Ce qu'on appelle exercice ici ne permet pas d'entraîner l'élève sur l'acquisition de la compétence. Il permet d'entraîner la mémoire de l'élève. C'est-à-dire que c'est une question de réactivation. On va proposer à l'élève de convoquer ses souvenirs, de convoquer sa mémoire, de refaire le chemin mental et d'aller trouver la bonne réponse à la question qui lui est posée. Si bien qu'il n'aura pas 10 questions à faire sur la compétence. Il aura une question de réactivation et s'il la fait au bon moment, on s'attend globalement à ce qu'il réussisse. S'il échoue, on va aller le retester assez tôt. Et s'il est en échec successif, probablement qu'il ne maîtrisait pas la compétence et on va dire que c'est une alerte supplémentaire, un signal que l'enseignant peut choisir de traiter, en particulier en remédiation. Donc là, si on lance cet exercice-là dans la peau d'Enzo, voilà ce que verrait un élève. C'est-à-dire qu'il peut choisir d'écouter la consigne, elles ont toutes été enregistrées en audio, et là, il va aller chercher à cocher les bonnes réponses. Donc, quand tu entends peu dans la première syllabe, donc drapeau, non, pantalon, oui, pomme, oui, validé. Voilà ce que verrait un élève, et là je l'ai réalisé en tant qu'enseignant, puisque je peux parcourir le catalogue complet. Donc si on tente une synthèse,
Navi, on positionne l'élève. Quand il maîtrise la compétence, Navi calcule la prochaine meilleure date possible de mémorisation. Il l'affiche à l'enseignant et l'élève n'a qu'à aller se rendre dans le quartier des Moussaillons par le bouton en haut à droite qu'il y a là, cliquer sur son nom et faire ses activités. Donc Navi, on peut le faire une fois par semaine. Une fois par semaine, ça permet de repositionner les élèves. Ils ont acquis de nouvelles compétences, donc on va informer Navi. Ça, c'est tout ce qu'on demande à l'enseignant. Et l'élève, s'il se connecte une fois par semaine, en vrai, ça suffit. C'est-à-dire que même si l'activité ici était au jeudi et qu'il s'est connecté le vendredi pour ses activités du jeudi, on n'appelle pas la police. S'il se connecte 2 fois par semaine, c'est bien. Et vous voyez, les activités sont très courtes, hein. On parle d'un seul exercice sur une compétence qu'il maîtrise. Donc ça peut se faire en temps décroché, en délestage. On peut avoir 2 tablettes qui circulent dans la classe, un ordi en fond de salle. Et avec ça, on arrive à faire Navi. Et donc, avec Navi, c'est acquis pour la vie.